Salut! Alors aujourd'hui on va parler de la simulation sexuelle, la simulation d'orgasme. Alors cette vidéo est accompagnée d'un article, comme d'habitude, bien plus détaillé sur le sujet. Cette vidéo n'est qu'un résumé des grandes lignes, on va dire. Vous pouvez lire l'article beaucoup plus complet sur mon blog Conseil Séduction Femmes. Je me suis aperçu que j'avais fait beaucoup d'articles sur le sexe sur mon blog pour hommes, mais très peu sur mon blog pour femmes. Donc du coup, si vous voulez aller voir, le lien est dans la description de cette vidéo pour aller voir le blog pour femmes et pour aller voir cet article complet tout du moins. Alors, nous allons donc parler des faux orgasmes, de la simulation d'orgasme, des orgasmes simulés, des orgasmes fake. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un faux orgasme? Eh bien, c'est quand une personne prétend avoir joui sans avoir expérimenté l'orgasme. Donc ça peut être un comportement, hein, ça peut être t'es au lit avec ta meuf comme ça, tac tac, et puis elle est là, ah ouais c'est trop bon, ah oui, ah oui, ah ah ah. Voilà, là c'est par le comportement, elle fake l'orgasme. Sinon ça peut être aussi simplement, elle est là, t'es là, tac tac tac, ah, oh, oh j'ai joui, c'était trop bon, c'était trop bon. Voilà, ça peut être donc par le comportement ou par la parole. Après, il faut voir que faut pas tout de suite accuser votre meuf de simuler ou votre mec, parce que on jouit tous un peu différemment, et même une même personne peut jouir différemment selon les fois, et même on est tous différents vis-à-vis de la simulation. Néanmoins, ça va rendre un petit peu plus difficile l'étude de la simulation d'orgasme, mais néanmoins on peut quand même avoir les grandes lignes pour voir si quelqu'un simule ou pas. Donc, faut savoir que selon une étude menée sur 1500 personnes, 48% des femmes simulent ou ont déjà simulé, contre 11% des hommes. Donc on voit, contrairement à une croyance répandue, que les hommes simulent aussi. Plus de 3 fois moins que les femmes, on va dire, mais les hommes simulent aussi. Donc contrairement à une croyance répandue, ouais, les mecs c'est pas toujours des affamés de cul, toujours ça, c'est pas des gros porcs et tout. Non, le plaisir masculin, le désir masculin, les femmes aussi doivent le mériter et doivent tout ça. Et les femmes, bien sûr, simulent plus que les hommes parce que, on va voir les raisons, mais voilà, il y a peut-être plus de pression encore sur la sexualité féminine, vu que l'homme, l'orgasme est souvent corrélé à l'éjaculation, même si des fois tu peux éjaculer sans beaucoup de plaisir ou tu peux avoir des orgasmes sans éjaculation, mais la plupart des gens ne rentrent pas dans ces considérations et donc le rapport s'arrête quand l'homme a éjaculé, donc ça diminue les hommes qui simulent ou qui peuvent simuler, on va dire. Alors, pourquoi simuler? Alors, quand on est une femme, tout d'abord, pourquoi les femmes simulent? Ça peut être, on va dire, pour de bonnes raisons, entre guillemets, ça va être, par exemple, pour faire plaisir à son partenaire ou pour montrer son amour à son partenaire, voilà, pour l'encourager, etc. Ça peut être pour des raisons moins cool, comme ne pas faire de la peine à son partenaire, ne pas lui dire qu'il est nul au lit, par exemple. Ça peut être pour se rassurer un peu sur la bonne santé de son couple, pour se sentir plus proche l'un de l'autre, tenter d'établir une connexion émotionnelle plus forte. Ça peut être pour d'autres raisons comme en finir plus vite. Il y a des filles qui stimulent l'excitation de l'homme en faisant genre qu'elles prennent énormément de plaisir pour que l'homme vienne plus vite et pour mettre fin, soit parce qu'elles sont pas dedans, soit parce qu'elles s'ennuient, elles n'ont pas envie, elles sont fatiguées, ou alors c'est nul, elles sentent rien. Enfin, ça peut être pour énormément de raisons. Ça peut être un jeu de pouvoir, hein. Il y a des gens qui couchent avec d'autres personnes pour en tirer quelque chose. Du coup, ils n'ont pas vraiment envie, mais ils simulent pour obtenir quelque chose. Ça peut être aussi, il y a des femmes qui simulent avec leur homme juste pour le plaisir de les tromper, tu vois. Juste pour le plaisir de leur faire croire quelque chose, de mentir, etc. C'est assez malsain, je le conçois, mais il n'y a pas que des gens absolument équilibrés dans leur tête sur Terre. Ensuite, il y en a qui s'ennuient et qui trouvent ça fun de simuler. Il y en a qui ont peur de paraître anormales si elles simulent pas. Du coup, quitte à en faire des caisses, elles en rajoutent, de peur de paraître pour des filles frigides, de passer pour des filles frigides, des trucs comme ça. Il y en a qui simulent pour éviter une dispute, parce qu'elles ont peur que si elles prennent pas de plaisir, leur mec les quitte, etc. Et il y en a qui simulent pour imiter les pornos, c'est-à-dire qu'elles ont vu des femmes gémir comme des folles, hurler dans tous les sens, arracher les rideaux et tout dans les pornos. Du coup, dès que leur mec les touche, elles se sentent obligées de faire pareil et tout. Et c'est souvent ça, là, on va dire les filles les plus jeunes ou inexpérimentées sexuellement, qui ont trop subi l'influence du porno. Donc voilà, ça c'était les principales raisons pourquoi les femmes simulent. Bien sûr, il en existe une infinité, mais disons que c'était les grandes lignes. Pourquoi un homme peut simuler? Censément, plus ou moins pour les mêmes raisons, pas forcément dans le même ordre. On peut simuler, voilà, en fin de soirée, t'es crevé, tu rentres avec une meuf, tu kennes, et puis t'arrives pas à finir, t'es crevé, il y a la fatigue, etc. Ça peut être pour pas vexer la fille, tu vois, elle est jolie, t'as envie d'elle, mais t'es fatigué pour des raisons qui tiennent à toi, et tu veux simuler, voilà, parce que la plupart des femmes, elles comprennent pas qu'un homme
n'éjacule pas, tu vois, elles ressentent un vide, un manque quand le mec éjacule pas. Moi, ça m'est arrivé de simuler, notamment quand je faisais des expériences d'orgasme sans éjaculer. À un moment, j'étais à fond là-dedans. Et c'est vrai que les filles comprenaient pas. Elles comprenaient pas que, voilà, t'es là, mais t'as pas fini, machin et tout. C'était pas bon, je te plais pas, je t'excite pas. Alors qu'en fait, si, tu vois, mais c'est juste que ça perturbait trop. Alors des fois, ben, je simulais, non pas l'orgasme, mais l'éjaculation. C'est-à-dire, j'étais en mode, oh là là, ah oui, ah, c'est vraiment, ah, tac. J'enlève la capote, je la jette vite zef, et hop, on passe à autre chose. Après, je me dis, non, je suis KO et tout, tu vois. C'était trop bon et tout. Donc voilà. Donc, ça peut être aussi parce que, effectivement, la fille t'excite pas, ou tu sens rien à cause de la capote, ou je sais pas, pour d'autres raisons. Euh, donc tu t'en as marre, ça dure longtemps, tu baisses pendant longtemps, t'en as marre, au bout d'un moment t'es crevé, tu transpires de partout, donc t'as du mal à finir, et donc bah, pour pas vexer la fille, tu peux pas lui dire tu m'excites pas trop, ou je sais pas quoi, bah tu simules, tu lui dis que t'as fini quoi. Ça peut être parce que, bah, tu vois, moi, c'est pas vraiment simulé, mais ça m'arrive des fois, pour montrer aux filles ce que j'aime qu'elles me fassent, j'en rajoute un peu, on va dire. Et du coup, j'en rajoute un peu pour les encourager sur la bonne voie. Alors, c'est pas vraiment simulé, après, il faut voir à quel degré commence la simulation, on va dire. Mais c'est pas vraiment simulé, mais c'est juste, bah, tu rajoutes un peu de plaisir, t'en fais un petit peu trop pour lui montrer que t'aimes ça et tout. Et ça, c'est pas vraiment simulé, mais on va dire, ça peut rentrer dans cette catégorie-là. Alors maintenant, bah, il y a sûrement d'autres raisons aussi pour les hommes, mais bon, j'ai listé ce qui me sont venus en plus de celles des femmes. N'hésitez pas à dire dans les commentaires s'il y en a d'autres. Alors maintenant, comment simuler? Bah, comment simuler, disons, le mieux c'est de connaître les signes de l'orgasme, au moins les signes théoriques, si possible avoir déjà expérimenté l'orgasme pour voir comment ça fait chez soi, et ensuite les imiter. Donc pour une femme, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être contracter son vagin, parce que c'est vrai que quand une femme jouit, si tu as déjà eu tes doigts dans le vagin d'une femme qui jouit, ça serre comme ça. Tac, tac. Donc ça peut être mettre les doigts, ça peut être aussi trembler un peu sur tous des jambes, tu vois, comme ça, comme si tu étais un peu parcouru par un courant électrique. Ça peut être émettre un petit cri ou un petit râle ou un soupir, ça peut être chez certaines personnes. Voilà, ça peut être avoir un air stone après la baise. Il y a des filles que j'ai baisées qui ont eu des orgasmes, et non, je sais qu'elles n'ont pas simulé, qui ont eu des orgasmes, mais après elles sont restées comme ça. Pendant un moment, parce que ça leur fout la tête dans du coton, un bon gros orgasme, tu vois. C'est super fort. Si c'est un truc qui vous amuse de voir, je vous conseille la scène culte du film Quand Harry rencontre Sally. N'hésitez pas à regarder cette scène, elle est assez bien faite, assez drôle aussi sur la simulation d'orgasme des femmes. Comment tu fais avec les nanas? Tu te lèves et crac, tu t'en vas? Bien sûr. Explique-moi comment tu fais ça? Qu'est-ce que tu leur dis? Que j'ai une réunion de bonheur, une coiffeur, un squash. Tu veux pas de squash? Il ignore tout nouveau, tout beau. C'est dégueulasse. Je sais, j'en suis pas fier. Je suis vraiment soulagée de ne pas être avec toi. Quand je pense que j'aurais pu être la petite minette que tu plantes bien tranquillement à 3 h du matin pour aller nettoyer tes chenets. Et en plus, tu n'as même pas de cheminée. Mais ça, j'en aurais rien su. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Il ne s'agit pas de toi. Si, au contraire! Tu es un affront ambulant à toutes les femmes et je suis une femme. Je dis pas que je pavoise, mais je n'ai enregistré aucune plainte. Bien sûr, à la vitesse où tu disparais. Je crois que les filles prennent leur pied. Qu'est-ce que t'en sais? Comment ça, qu'est-ce que j'en sais? Je le sais. Parce qu'elle... Oui, parce qu'elle... Comment tu sais que vraiment elle... Mais qu'est-ce que tu racontes là? Elle feindrait l'orgasme? C'est possible. Tu rigoles. Pourquoi? Presque toutes les femmes font semblant de temps en temps. En tout cas, jamais avec moi. Qu'est-ce que t'en sais? Parce que je le sais. Ah, c'est vrai. C'est vrai. J'oubliais. Il y a un mec. Ça veut dire quoi, on peut savoir? Rien. Seulement tous les mecs pensent jamais avec moi et presque toutes les femmes font semblant de temps en temps. Alors, fais le bilan. Et tu crois que je ne le verrai pas? Non. Ça m'a rigolé. Ça va bien? C'est bon, oui. Oui. Oh. 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 Oh, mon Dieu. Oh. Oui, là, oui. Oh. 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 Oh, encore.
Donnez-moi la même chose qu'elle. Pour un homme, comment simuler comme c'est souvent lié dans la tête des gens à l'orgasme, à l'éjaculation, si tu baises dans une capote, tu enlèves vite la capote et tu la jettes et puis voilà, tu te dis ah, c'était trop bon. Si tu baises sans capote, ça va être plus dur de simuler, mais disons, tu baises, tu fais pareil, tu fais ah, oh, oh, ah ouais, c'était bon et tout. Et si la fille s'aperçoit qu'il n'y a pas de sperme dans son vagin, tu dis ah, mais c'était une petite éjac, mais le plaisir était bien, voilà, t'inquiète pas et tout. Après, tu prends l'air KO, tu t'allonges un peu sur le lit comme si t'étais crevé et tout. Et puis, tu te laisses aller à débander. Parce que si de toute façon, t'arrives pas à finir, en général, c'est que tu t'es pas excité ou que tu débandes ou que t'es crevé ou pour une autre raison. Tu te laisses aller, tu débandes. Et puis voilà, et puis on n'en parle plus. Voilà, donc pour ça, comment simuler? Maintenant, j'aimerais dire un petit mot sur le féminisme. Et oui, encore le féminisme. Il y a beaucoup de femmes qui accusent les hommes d'être responsables du fait qu'elles doivent simuler. Elles ont trop de pression, etc. Soit les mecs les harcèlent pour qu'elles jouissent, etc. Alors, déjà se plaindre que les hommes veuillent trop donner du plaisir à une femme, c'est pas bien, je pense. Puis, je sais, d'accord, avec les pornos, il y a trop de pression à l'orgasme, à tout ça, mais par contre, venir en tenir responsable les hommes, ça me paraît totalement déplacé et encore un combat totalement vain, et c'est sans prendre en compte que les hommes aussi, des fois, ils n'ont pas envie de sexe, des fois ils baisent aussi pour faire plaisir, des fois ils veulent faire plaisir à leur partenaire, ils simulent aussi. Voilà, il faudrait prendre en compte ça avant de ramener le féminisme et tout n'importe où. Ensuite, quelles conséquences ça peut avoir la simulation dans un couple? Alors ça dépend des raisons de la simulation. Si vous simulez pour les bonnes raisons, on va dire faire plaisir à votre partenaire et tout, créer une meilleure connexion émotionnelle, ça peut ne pas avoir de mauvaises conséquences sur votre couple. Cependant, dans la plupart des cas, c'est quand même un signal d'alerte de devoir simuler, surtout si c'est régulièrement. Si c'est simulé une fois de temps en temps, bon, à la limite. Mais si c'est souvent que vous simulez, ça peut être mauvais. Et il y a des études qui ont montré que les hommes et les femmes d'ailleurs, mais surtout les femmes plutôt, et les hommes d'ailleurs, surtout les femmes qui simulent, elles ont plus tendance à flirter avec d'autres hommes que les femmes qui simulent pas. Donc voilà, et puis il y a aussi une autre étude qui a montré que si vous prenez plus à cœur, ça vous fait plus mal à l'ego que quelqu'un simule, si vous-même vous ne simulez pas. C'est-à-dire que si les deux simulent, en fait, ils s'en battent un peu les couilles, tu vois, en gros. Donc voilà pour ce petit cours sur la simulation. En conclusion, on dira que ça serait mieux si tout le monde arrivait simplement à admettre qu'il n'a pas joui sans passer par faire tout ce cinéma. Que l'orgasme, c'est pas forcément une obligation dans un couple. Après, pour un coup d'un soir, c'est vrai que ça peut être perturbant, surtout si on veut démarrer sur des bonnes bases avec une fille. Après, je comprends aussi les gens qui simulent et je comprends les gens qui sont contre la simulation. C'est pas pour faire le neutre, mais c'est vrai qu'il y a des pour et des contre dans les deux cas. Voilà, donc c'est dommage quand même qu'il y ait autant de tabous sur ces sujets que sont le sexe et tout, qu'il y ait autant une question d'ego dans cette histoire d'orgasme, de donner des orgasmes, d'avoir des orgasmes, qui empêche en fait une bonne communication à ce sujet. Si vous aimez bien et que vous voulez en avoir un peu plus sur le sexe, que vous soyez un homme, c'est un livre que j'ai écrit plutôt à destination des hommes, c'est Le Guide du Bon Coup. N'hésitez pas à aller voir sur mon site diaryfrenchpva.com. Le Guide du Bon Coup, disons, ça vous apprendra un peu tout ce qu'il faut savoir sur le sexe. Après, ça peut aussi aider les couples et les femmes à améliorer, on va dire, leur vie sexuelle, à savoir ce qu'elles ont jamais voulu savoir, ce qu'elles ont toujours voulu savoir, pardon, sur la sexualité de l'autre sexe, etc. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir ce livre si vous voulez en savoir plus sur le sexe et tout ce qui a un rapport avec le sexe. Sinon, n'hésitez pas à aller lire l'article complet sur la simulation. Le lien est dans la description de cette vidéo et sur mon blog Conseil Séduction Femme. N'hésitez pas à mettre je suis fatigué ce matin, moi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous voulez encourager à faire des vidéos comme ça, si vous voulez participer à faire que cette vidéo soit de mieux en mieux référencée. N'hésitez pas à commenter, pourquoi pas, pour me dire ce que vous en pensez de la simulation d'orgasme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je fais des vidéos de séduction et de sexualité pour hommes et pour femmes très régulièrement. N'hésitez pas à partager cette vidéo, pourquoi pas. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la vidéo et dans l'écran de fin. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.